le Maroc a échoué à obtenir un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, tout comme son rival régional, l'Algérie. Cependant, derrière cette défaite apparente se cache une stratégie diplomatique bien plus nuancée. En renonçant à briguer un poste à tout prix, Rabat semble avoir choisi de bloquer son voisin de l'Est, une manœuvre qui met en lumière l'importance stratégique et l'ambition croissante du Maroc au sein de l'UA. À première vue, le refus d'obtenir un siège au CPS pourrait être interprété comme un revers pour le Maroc. Néanmoins, l'analyse approfondie de cette décision révèle une stratégie plus subtile. En renonçant à poursuivre activement une place au sein de cet organe, Rabat a opté pour une démarche visant à contrer l'influence de l'Algérie, traditionnellement en concurrence sur le plan régional. Cette approche, loin d'être une capitulation, illustre la capacité du Maroc à jouer sur plusieurs tableaux en même temps. La décision de ne pas se battre pour le siège au CPS n'est pas anodine. Elle intervient dans un contexte de rivalité historique et géopolitique entre Rabat et Alger. En adoptant une posture de non-engagement direct sur ce siège, le Maroc a ainsi démontré qu'il privilégie la réduction de l'emprise de l'Algérie sur les instances décisionnelles de l'Union africaine. Ce choix tactique s'inscrit dans une stratégie plus globale, visant à renforcer la position du royaume non seulement en Afrique du Nord, mais sur l'ensemble du continent. L'échec à obtenir le siège du CPS ne doit pas être perçu comme une défaite diplomatique pour le Maroc. Au contraire, cette manœuvre révèle l'ambition de Rabat de jouer un rôle structurant au sein de l'Union africaine. En laissant l'Algérie occuper ce poste, le Maroc force ce dernier à assumer une responsabilité qui pourrait, à terme, se retourner contre lui. Par ailleurs, cette stratégie permet à Rabat de se positionner comme un interlocuteur incontournable dans la résolution des conflits et la gestion de la sécurité sur le continent, sans pour autant se soumettre au jeu de pouvoir habituel. L'évolution de cette rivalité et la stratégie adoptée par Rabat auront sans doute des répercussions sur l'avenir de la diplomatie africaine. En adoptant une approche de blocage plutôt que de compétition frontale, le Maroc semble préparer le terrain pour un repositionnement stratégique plus large au sein de l'UA. Si cette tactique s'avère payante, elle pourrait bien servir de modèle pour d'autres États souhaitant équilibrer leurs intérêts nationaux avec les dynamiques régionales et continentales. L'échec du Maroc à obtenir un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ne doit pas être interprété comme une défaite, mais plutôt comme le reflet d'une stratégie diplomatique ambitieuse. En choisissant de bloquer l'influence de l'Algérie, Rabat affirme sa volonté de jouer un rôle de premier plan dans la sécurité et la stabilité de l'Afrique. Cette manœuvre, à la fois audacieuse et calculée, pourrait bien redéfinir les équilibres de pouvoir au sein de l'Union africaine dans les années à venir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.